Bonjour, bienvenue sur j'allais dire sur ma planète, c'est incroyable. Bienvenue sur ma planète, en tout cas, ou sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve, voilà, on est fin août, on se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du bélier, que ce soit en signe, en ascendant ou autre. Allez, c'est parti. Je commence par les 77 d'Aliaski. 5, s'il vous plaît. Je vais en prendre 5. J'ai failli. Allez, 5. Vous êtes le tout premier signe que je fais. Tout premier. C'est parti. Voilà, je ne sentais pas encore de les faire. Et puis voilà, aujourd'hui, on est le 25. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Encore 3 pour les béliers, guidance, septembre, 2, je les garde les deux, 2024, 4 et encore une. Merci, merci, merci. Et on va voir, oh bah là, on va parler d'émotions, de cœur. Je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée, non, émotions. Cœur, tout ce qui fait vibrer. Ah, bah non, dites donc, mais ça sera celle-là. Ça veut beaucoup parler. Alors, j'espère que vous allez bien. J'allais dire amis. 1, 2, 3, 4. Lion, non, bélier, même si c'est un signe de feu. En doudou-deck, nous avons la carte 32. Le Bouddha, le sage, ah bien derrière aussi, ok, ça correspond. Ok, on vous demande de prendre du recul par rapport à... De prendre du recul, c'est ça, la deuxième carte me dit la même chose. De prendre du recul, ou en tout cas de vous centrer par rapport à ce qui vous arrive, à vos émotions, à ce qui vient vous bousculer suite à un voyage d'ailleurs. Et on vous dit d'essayer autant que vous pouvez, que c'est possible pour vous en tout cas, de vous poser, de vous intérioriser, de pas vous laisser emmener par ces émotions de tristesse. Oui, c'est là, accueillez. Oui, c'est là, je sens bien la tristesse, je sens bien qu'il y a quelque chose qui vient me travailler. Mais vous avez aussi, c'est comme si vous étiez aussi en face de ça pour vous dire vous êtes en capacité de vous poser intérieurement, d'accueillir toute cette tristesse extérieure et intérieure, que ce soit l'autre ou vous, ou même les deux. Mais cette capacité d'être stable, parce que, je vois vraiment le troisième œil en plus, parce que vous avez la possibilité d'aller au-delà de ça, d'aller voir au-delà des émotions, au-delà de la tristesse, au-delà, et d'avoir des compréhensions. Et pour avoir des compréhensions, ça ne peut pas se faire dans des mouvements de colère, les mouvements de larmes, les vagues, les vagues, fait que ça sort, fait que ça s'exprime, et ensuite vous pouvez avoir la compréhension. Carte 23, carte de la foudre, soleil, et pourquoi les deux? Ok, 15, signature et route. Ok, je vous les montre. On a la carte 23 qui n'est pas éclairée, de la nuit, qui va bien avec la lune d'ailleurs, mais là, il n'y a pas. La carte 55 qui est la foudre. La carte 74 qui est le soleil et la 15 qui est le téléphone. Carte 25, donc la signature, et la carte 66, la carte des choix. Qu'est-ce que ça nous dit? Attendez que je mette bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'effectivement, alors ça peut être professionnel, on me dit là d'un coup, mais c'est... si c'est un peu explosif, un peu difficile, et que là où vous êtes professionnellement, vous pourrez avoir une proposition, un appel inattendu qui peut complètement changer votre vie,
vos objectifs dont vous vous étiez fixés, votre chemin de vie, j'ai envie de dire. Enfin voilà, ça peut bouleverser des choses. Et il y a quelque chose à réfléchir parce qu'on va vous proposer et vous allez devoir vous positionner. Et du coup, on vous demande de vous positionner dans la tranquillité, pas sur un coup de tête, pas sur un coup de colère, mais tranquillement, en vous. C'est quand même, ce qui va être proposé, c'est quand même plutôt chouette parce qu'il y a de la lumière dessus, il y a le soleil dessus, il y a, moi je le verrai d'ici 3 mois, mais quelque chose de plutôt chouette. Et puis, s'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a le cœur qui est sorti tout à l'heure, au niveau émotionnel, au niveau affectif, il peut y avoir encore des coups de colère, mais ensuite un apaisement. On voit un apaisement parce qu'il y a quelque chose, il y a des échanges qui se font et des choix à faire. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, pour les personnes qui sont seules aussi, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'un... Là où vous êtes un petit peu dans le brouillard, il peut y avoir une rencontre qui vient vous secouer, qui vient un peu faire coup de foudre, qui vient vous réveiller. Il peut y avoir des échanges et peut-être, alors c'est ce qui me vient là tout de suite, peut-être de la distance à faire. Il va y avoir des échanges pendant un temps. Peut-être de la distance à faire, c'est ce qui me vient. Alors, que nous dit le tarot de la magie verte? Je vais prendre 3 cartes. Alors, je vais me présenter, voilà, en plein milieu, c'est bien aussi. L'homme vert. Oui, il y a vraiment un commencement, un début pour vous. On va la garder. Je vais en demander 5. Qu'est-ce que je voulais dire, l'homme vert? Oui, il y a vraiment le commencement, comme un départ à zéro. Alors, c'est pas forcément un départ à zéro concrètement. Ça peut être ça, hein, attention, hein, mais ça peut être aussi quelque chose intérieur. Une façon d'être, une façon de faire, une façon de réagir. Ça peut être ça aussi. On est bien dans des choses très émotionnelles, je trouve. Très, très émotionnelles. Alors, allez, une 5e. Oh, elle ressort, hein, la très émotionnelle. C'est celle-là. Très, très... elle ressort encore. Bon, elle était déjà sortie tout à l'heure. Le Seigneur des Ombres, c'est la carte 13. C'est la carte 13. On vous dit que la reine d'Atamé derrière, ensuite... 4 de baguette qui est plutôt chouette et le 2 de calice, quand même plutôt chouette. On vous dit qu'en coupant avec ce qui est difficile pour vous, ce qui est nocif pour vous d'ailleurs, ce qui doit partir, en laissant partir ce qui a à partir, parce qu'on a la carte 13 quand même, hein. On a la reine d'Atamé, en écoutant, et ça revient, hein, en écoutant sa guidance intérieure. Au début, ça peut très bien ne pas être facile, mais ensuite, on voit bien que c'est pour recréer, revivre une autre rencontre pour certains. Pour d'autres, c'est aussi, pour ceux qui sont en couple, c'est aussi dire au revoir à une façon de fonctionner à deux et d'avoir envie de fonctionner autrement, par exemple d'accueillir un enfant, parce qu'on a le 4 de baguette derrière. En tout cas, il y a cette envie de construire, de construire après quelque chose qui... il faut passer, il faut de laisser partir. Il y a quelque chose à laisser partir. Alors, nous avons le 8 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de calice et le chevalier de baguette. Ok, je vous les montre. Donc, l'homme vert, vous l'avez vu déjà. Hein, le 8 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de calice et le chevalier
de paquettes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Par rapport à ce départ, quelque chose de nouveau qui commence pour vous, qui peut être créatif, ça peut être professionnel déjà. Ça peut être professionnel. Peut-être une proposition de travail auquel vous vous attendez pas, c'est encore ça là, auquel vous vous attendez pas. Parce que peut-être que ce qui est vécu en ce moment, il y a quelque chose de pas juste pour vous. Il y a quelque chose, c'est comme si on ne vous reconnaissait pas dans ce que vous êtes, ou il y a quelque chose de pas équilibré, vous donnez beaucoup plus qu'il ne faut. Et on redit que vous allez avoir des propositions, et choisir un autre chemin, si c'est le même, différemment. Il y a quelque chose à mettre en œuvre pour vous. Je pense émotionnellement quand même aussi, relationnellement. Il y a quelque chose à mettre en... c'est comme si on vous dit, vous avez l'expérience, vous avez peut-être déjà vécu cette situation, vous avez déjà vécu cette situation, et mettez en œuvre justement votre expérience. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Et là, il y a quelque chose qui est, soit vous donnez trop, soit vous donnez pas assez, mais il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Et on vous demande vraiment d'ajuster. Parce que si vous n'êtes pas juste avec vous, les autres ne seront pas justes avec vous non plus. Et là, vraiment, c'est ça, on vous dit de ne pas rester dans l'illusion, dans oui, ça va aller, ou j'ai pas besoin de bouger et du coup, ça va bien passer. Non, il y a vraiment quelque chose concrètement à changer, à bouger émotionnellement. Pour une jolie route, mais il y a un travail à faire intérieurement. Et puis peut-être proposition, travail, relationnel, rencontre. Alors, je prends la carte enchantée. Hop là! Le jeu qui s'appelle la carte enchantée. 2, que j'avais pris au tout début, je me souviens. Allez, j'en demande 5. 3. Pour les béliers, pour septembre, je prends celle-là. Et encore une. Ça sera celle-là. En dos de deck, nous avons Cirque de l'Anneau. Regardez. Elle me dit, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de... J'ai encore le chemin derrière. Oh là là, beaucoup de force, j'ai 2 éléphants. Beaucoup de force, beaucoup de savoir en vous, beaucoup d'expérience intérieure, beaucoup de... Beaucoup, pardon, j'ai mon bras qui fait ça. Et puis, on regarde encore, on dit, avancez devant, lâchez, il y a quelque chose à lâcher du passé. Talisman, c'est les plus belles cartes du jeu. Talisman 49, on voit vraiment que écoutez votre intuition, écoutez s'il y a des conseils, écoutez les sages autour de vous, écoutez vos guides, pourquoi pas. Et il y a vraiment, allez, écoutez encore l'éléphant derrière, puisqu'en plus vous avez cette capacité d'écoute, parce que peut-être que là vous êtes dans un champ qui est un peu orageux et on vous dit vraiment de regarder tout autour de vous. 38. 10. Mouvement. Au cœur de l'inconnu. Boussole. Incroyable. Alors j'aime beaucoup ce jeu. 38. Je vous les montre. Soignez le bobo. Pas mal. 10. Fond rocheux.
28, l'autruche, mouvement. La carte 7, cœur de l'inconnu. Vous avez vu qu'elle a les yeux bandés? Et la carte 50, la boussole. Là, on nous dit vraiment que soigner le bobo, effectivement, il y a peut-être que ça ne se voit pas quand on parle de bobo, c'est plus des blessures d'âme, des blessures intérieures, et qu'il y a ce temps à prendre. Il y a ce temps à prendre en vous, intérieurement, pour aller voir ce que c'est, ce qui fait mal à l'intérieur. Ce qui fait mal parce que vous avez peur d'y aller, parce que vous avez peur de voir, vous avez peur d'aller voir ce qu'il y a, ce qui fait mal. On voit bien que vous avez peur. Vous avez peur de traverser un nœud énergétique, comme je dis. Et il y a vraiment quelque chose à aller voir pour vous. Vraiment. À traverser un nœud pour ensuite vous mettre en mouvement, en toute confiance, au cœur de l'inconnu, comme on dit. Même si vous ne voyez pas loin, allez-y, parce que vous avez votre boussole intérieure, parce que vous êtes accompagné intérieurement. Chouette, 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 chouette. De belles choses. Voilà, il y a à dire au revoir à des choses pour avancer. Et tous ces mouvements, ça peut être des mouvements intérieurs, des voyages intérieurs. Voilà, bon. Je ne me suis pas présentée quand même, je ne me présente pas souvent, je suis énergéticienne. Et si vous voulez des soins énergétiques pour X raisons, problématiques affectives, professionnelles, comme je parlais, des nœuds énergétiques, pour diverses choses. Vous pouvez de toute façon me poser des questions et demander. J'ai mon mail être-et-me-lever@gmail.com. Je vous réponds à toutes vos questions et ensuite, voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous remercie de votre présence. Au revoir et à bientôt.